Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les océans mugissent, les nations se prosternent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le et volato pour que le Dieu de gloire fasse son entrée
avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Il est là. Oh, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Oui, il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Il est là. Oh, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Ah, il est là. Il fait son entrée. Il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée. Il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, Adonai. Il fait son entrée. Il fait son entrée, Adonai. Il fait son entrée. Il fait son entrée, Elohim. Il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée, Adonai. Il fait son entrée, Elohim. Il fait son entrée. Portez-le vers vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Il est là. Oh, Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est présent. Dieu est là. Dieu est là. Oh, il fait
fait son entrée, Elohim. Il fait son entrée, Adonai. Il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée. Oui, il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée, Sabaoth. Il fait son entrée. Oh, il fait son entrée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue encore dans notre temps de prière de la fin de l'année. Vraiment, nous sommes très, très heureux de nous retrouver pour avoir ces temps de prière de la fin de l'année, l'année grégoro-romaine, le calendrier grégoro-romain, mais que nous-mêmes, on a adopté aussi. Et dans notre foi, nous déclarons la fin d'une saison et la nouvelle saison. Oui, il y a des saisons comme ça qui étaient un peu compliquées, qu'on a envie que ça se termine pour entrer dans des nouvelles saisons. Nous bénissons les Tout-Puissants pour cela, parce qu'il nous donne la grâce de pouvoir passer d'une saison à l'autre, de pouvoir avancer dans la vie. Alors nous rendons gloire à Dieu pour ces temps. Nous avons pris depuis lundi, ouais, oui, ça fait 2 jours qu'on a commencé et on est vraiment là-dedans. Merci Seigneur pour ça. Alors, le Seigneur nous a donné lui-même les thèmes, les directives. On a pris le temps de nous mettre devant lui et il nous a donné les thèmes. Au début, peut-être que quand vous entendez ça, vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les jeûnes de David? Je reviens avec ça parce que tout le long de ces temps de prière, on va toujours utiliser ces éléments, ces directives pour la prière. Pourquoi? Parce que le roi David a pris le temps devant le Seigneur. Bon, il y en a qui m'ont posé la question, oui, mais il a jeûné, il a prié, mais l'enfant est mort. Vous savez, David devait passer une autre saison. Et il y a eu cette saison-là où il y a eu cet enfant avec Bathsheba. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui savait toujours aussi chercher le cœur de Dieu. Donc, il va se mettre en prière avant de passer une autre saison, parce que c'est une saison où cet enfant était vraiment malade, où cet enfant était comme il était là, donc c'était une saison, je ne peux pas bouger, il faut que je m'occupe de cet enfant. Et donc voilà, et cet enfant représente beaucoup de choses dans notre vie. Ça ne représente pas vraiment un enfant que tu as eu chez toi, non, c'est pas ça, ça représente une saison. Et cette saison-là, il y avait eu cette situation, dans la saison-là, il y avait une situation. Mais il fallait qu'il soit élevé, il fallait qu'il aille plus loin, il fallait où le Seigneur guérissait l'enfant pour qu'il passe dans une autre saison. Mais en tout cas, il devait passer une autre saison. Il a pris le temps de jeûner et de prier pour la vie de l'enfant, pour passer dans une autre saison où il n'y aurait pas eu cette maladie ou ces problèmes. Et après cela, l'enfant est parti. Donc, maintenant, il a compris, ok, c'est une autre saison. Il s'est levé,
il s'est lavé, il s'est habillé et c'était une autre saison qui commençait. Alors, ici, on nous montre que il faut simplement prendre le temps à la fin de cette année. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées toute cette année. Pour beaucoup de gens, en tout cas, c'était assez compliqué parce que quand Dieu dit une année de la foi, donc ça veut dire que cette année-là, si tu n'as pas la foi, prépare tes reins. Tu risques de te briser parce qu'il faut vraiment tenir. Parce qu'il y a des situations qui vont arriver. Si tu n'as pas la foi, tu vas douter. Tu ne vas pas tenir. Ce n'est pas évident. Il y aura et les gens qui vont se moquer de toi, et des situations qui vont t'humilier, et des situations qui... Mais si tu as la foi, tu vas tenir. C'est ainsi que Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il dit ça, ça veut dire qu'il y aura des moments où vraiment beaucoup vont lâcher. Et il a même dit l'avènement de l'impie, quand il touchera même beaucoup des élus, et beaucoup des élus, alors qu'on parle des appelés et des élus. Et les appelés, c'est pas la même chose que les élus. Les gens que Dieu a élus selon son élection, ce sont vraiment des gens qui se sont donnés, des gens de la foi. Et c'est ça qu'il appelle les élus. Et l'avènement de l'impie va même toucher même ces élus-là, va les refroidir. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il y a des moments qui vont arriver. Même les élus risquent de perdre de la foi, de faiblir, d'autres peut-être même perdre. Et donc ça veut dire qu'il y a des moments vraiment où c'est compliqué. Alors donc cette saison-là, Dieu, maintenant on arrive à la fin, on attend cette rémunération, parce que malgré tout cela, nous sommes arrivés et nous sommes attachés à lui, malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré tout ce que nos oreilles ont pu entendre, même dans les silences des gens, leur regard, ça a donné beaucoup de moqueries, même leur présence, même soi-disant leur consolation, on sentait les moqueries. C'était vraiment, il y a eu beaucoup d'humiliations, mais c'est une autre saison qui vient. Et là, le Seigneur nous montre le jeune de David. Pourquoi? Parce que David s'est humilié. David s'est humilié devant Dieu, parce qu'il a pris, il mangeait un repas par jour et s'est couché par terre. Et vous savez, je vous dis que, en tout cas, dans plusieurs traditions, quand il y a des situations compliquées, on dit même, le langage même dit, je suis par terre. Cette situation m'a mis par terre. Cette situation m'a brisé à terre. Cette situation m'a fait coucher par terre. Traditionnellement, beaucoup de nations, dans beaucoup de nations, quand il y a un mort, les gens ils s'assoient par terre ou se couchent par terre. Et même nous-mêmes, quand une nouvelle vient, la première chose, tu te jettes par terre. Chrétien ou pas chrétien, tu as juste envie de tomber à terre, de hurler. Que tu sois un homme ou une femme, j'ai vu des gens se mettre à terre, hurler. Donc, ça c'est quand il y a des situations humiliantes. Alors maintenant, c'est que nous, le Seigneur nous a montré, il a dit, comme dans 1 Pierre 5, le verset 6, humiliez-vous. Je prends juste le verset 6, parce qu'on peut prendre 5 et 7. Vous allez voir que vraiment, ça s'emboîte bien. 5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et nous, dans nos rapports
et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand il parle des humbles là, il vient maintenant dire humiliez-vous. Parce que Dieu fait quoi? Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Donc sous la puissante main de Dieu. Oh oui. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alors, ce que nous faisons là, d'abord, nous venons devant Dieu nous humilier avant que les situations viennent t'humilier et te casser. Parce qu'il y a des situations qui viennent, qui vont t'humilier. Je vous disais avant-hier, il n'y a pas plus humiliante sur la terre que la mort d'un proche. La mort d'un proche, ça vient t'humilier, te briser, te mettre à terre. Et quand ça vient comme ça, les diables tu entends les railleries. Et tu entends même les railleries des gens dans leur regard, même s'ils n'ont rien dit. Dans leur présence, même quand ils sont loin chez eux, les diables te font entendre même ce qu'ils sont en train de dire chez eux. Comment ils sont en train de se moquer de toi. Tu te sens tellement humilié, cassé, et tu te sens par terre. Alors le Seigneur a dit, des situations comme ça ne peut plus vous arriver. Il faut le refuser. Je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis celui qui, en créant, j'ai créé. Ça fait partie des premières choses que j'ai créées. Ça fait partie des choses que j'ai créées au commencement. La terre fait partie des choses que j'ai créées au commencement. Alors, cette terre-là a commencé par une pierre. Et cette pierre-là, spirituellement, c'est la pierre de l'angle. C'est la parole qui est la parole du commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette pierre-là, c'est la parole. Cette pierre-là de l'angle, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est la parole qui est Jésus-Christ. Cette pierre-là de l'angle, c'est la principale. Et cette pierre-là, c'est spirituel. Parce que le commencement, c'est d'abord le surnaturel. Tout commence le surnaturel avant de devenir naturel. Donc la terre a commencé par une pierre. Sachez que la pierre, vous devez d'abord voir son côté surnaturel. Et maintenant, si vous regardez son côté naturel, c'est là où la pierre va devenir la terre. La terre est tirée, venue de l'explosion donc de la pierre, de la roche-mère, vous savez bien. Alors maintenant, le Seigneur va dire, il faut que vous puissiez retourner au commencement, ramener les choses du commencement. Et nous sommes toujours avec la pierre de commencement. Et donc aujourd'hui, nous venons encore devant Dieu pour nous humilier, parce qu'il fait grâce quand on vient s'humilier sous sa main puissante. Il élève dans une autre saison, un temps convenable, ça veut dire une autre saison. Là, il va t'élever lui-même, il va te prendre et t'élever. Pourquoi? Parce que en même temps, tu te décharges sur lui de tout ce que tu as eu comme souci, tout ce qui t'a causé le chagrin, l'humiliation, le souci, tu viens décharger. Nous sommes venus décharger parce qu'on ne peut pas aller dans une autre saison avec ça. Il faut décharger, il faut déposer. C'est ce que nous sommes venus faire. Alors,
C'est pour cela que, bien-aimés, je vous ai dit comment est-ce que cette révélation et de faire les gènes de Daniel, de David est arrivée. J'avais eu le temps de toute la journée servir, courir comme d'habitude, sans rien entrevoir qui pourrait m'arriver au soir. Les soirs, je rentre pour pouvoir me préparer pour dormir. Je me suis même préparé tout. Et tout à coup, j'ai eu une crampe d'abord qui a commencé à monter. Alors je me suis mis comme assise par terre pour tendre ma jambe. C'était une jambe seulement. Tendre ma jambe, assise par terre pour tendre ma jambe. Et après, ça prend l'autre jambe. Et après, ça va jusqu'aux orteils. Les orteils étaient comme pliés. Mes douleurs comme je n'ai jamais senti de ma vie. Ça commence, je vous assure, j'ai accouché 6 enfants sans péridurale. Mais j'ai eu des douleurs, mais ça là, je me suis couchée maintenant par terre dans ma chambre. Je ne peux ni bouger, ni faire. J'ai dit non, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre la mobilité ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai hurlé de douleur, hurlé, à tel point que j'avais mes petits-enfants qui étaient là, parce qu'ils avaient un tout petit, je crois que c'était un tout petit congé là, oui, et ils venaient d'arriver, et ils étaient déjà au lit. Mon petit-fils, David Junior, il a entendu. Le matin, il dira, j'avais entendu, mais mamie, je ne pouvais pas me lever. J'étais trop fatiguée, mais j'ai prié pour toi. Enfin, soit, j'ai commencé vraiment à tourner par terre là. Essayer, mais pas moyen. Et finalement, j'ai crié, appelé mon époux qui était en bas. Il est monté. Quand il est monté, je lui ai dit, ne touche pas. Ça fait tellement mal. Il dit, mais je vais masser. J'ai dit, ne touche pas. Dès qu'il essaie de toucher, c'est pire. J'avais trop mal. Et je lui ai dit, finalement, ça commençait un peu à se calmer, mais il ne pouvait pas me soulever, il ne pouvait pas me tenir parce que ça faisait trop mal. Et donc, du coup, je lui ai dit, prends le petit matelas qui est dans la chambre là-bas, parce qu'il y a un tout petit matelas là que j'utilise pour les temps de prière comme ça. Reprendre, il a mis ça par terre et j'ai pu essayer de rouler et me mettre quand même sur le matelas pour ne pas avoir trop froid par terre. Et c'était tellement humiliant. Vraiment, les matins, j'avais toujours mal. Il fallait maintenant me mettre au lit. Là, je lui ai dit, il faut appeler quelqu'un. Parce que comme j'ai très mal, il faut qu'une personne tienne là, du côté des jambes, et une personne du côté de la tête. Vous imaginez quelqu'un qui doit venir dans votre chambre pour aider, pour qu'on vous soulève, pour vous mettre sur les lits. Croyez-moi, c'est humiliant. Alors, le Seigneur, là, il va me dire, tu vois comment c'est humiliant. Tu vois des situations que tu as passées. Tu vois comment tu as dû dormir à terre sur les matelas pendant autant de temps parce que tu as perdu une personne très chère. Tu ne pouvais pas monter sur le lit pour dormir. Et puis maintenant, avec cette douleur, tu ne pouvais pas monter toi-même sur le lit. Tu vois comment c'est humiliant. Il faut que ça n'arrive plus. Il faut t'élever. Il faut faire une convocation pour la fin de l'année. Ces situations doivent s'arrêter. Tout ce qui vous humilie doit s'arrêter. C'est pour cela que vous-même, vous devez vous humilier déjà sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous fasse grâce, afin qu'il vous élève au temps convenable, afin de vous décharger sur lui de tous vos soucis, afin de passer dans une nouvelle saison, que cette saison d'humiliation, que cette saison
comme ça là, que ça cesse, que ça ne revienne plus, que vous ne puissiez plus vivre des deuils pareils, des deuils des proches comme ça, un âge, comment dire, du très jeune quoi, parce que croyez-moi, perdre un neveu proche et de 16 ans, il n'y a pas plus humiliant et plus dur, plus difficile, plus cassant, plus brisant. Ça te brise quelqu'un. Tu es à terre, tu ne comprends rien. Et le Seigneur a dit, il faut déclarer plus jamais. Et c'est pourquoi, volontairement, devant Dieu, nous prenons les matelas. Je n'attends pas un deuil. Je n'attends pas un deuil humiliant pour pouvoir prendre les matelas et mettre par terre et me coucher. Je n'attends pas les douleurs encore sur mon corps pour prendre un matelas et dormir par terre. Je prends les matelas, je les mets à terre. Je mets ces matelas à terre. Je mange un repas. Croyez-moi, quand tu as des nouvelles pareilles, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Oui, quand j'ai eu ces douleurs dans mes jambes, là, je crois que j'ai perdu 3 kilos. Je n'arrivais même pas à manger parce que ça a pris du temps. Quand le deuil a frappé ma famille, je n'arrivais pas à mettre même un bonbon en bouche. Alors là, je dis, Seigneur, ok, j'ai compris les directives. Je partage avec ton peuple. Vous savez, il y a une des amies qui m'a parlé quand son mari est venu l'annoncer que voilà, entre nous maintenant, c'est fini. Elle me dit la première chose, je me suis retrouvée sans me rendre compte, d'abord à genoux, les mains sur la tête, j'ai crié et puis je me suis retrouvée par terre. J'ai tourné par terre, j'ai crié parce que je n'ai pas compris que ça me frappe comme ça. Il y en a qui m'ont parlé quand j'ai eu telle nouvelle. Les huissiers venaient pour vendre ma maison à cause des dettes. Je me suis retrouvée à terre. Il y a des nouvelles comme ça qui te mettent par terre. Même si tu es dehors, tu as juste une envie de se jeter par terre et crier. On voit ça dans la Bible. Des gens qui, avec les nouvelles, se mettent les sacs et roulent par terre et crient. Alors aujourd'hui, ces temps-ci, à la fin de cette année 2025, nous prenons les matelas. Nous sommes par terre. Nous avons quitté nos lits volontairement au Père. Nous venons nous humilier sous ta main puissante. Seigneur, fais-nous grâce de ne plus vivre des situations humiliantes. Nous refusons des situations humiliantes. La mort humiliante. Nous refusons cela. Nous venons, Seigneur, pour que tu nous élèves au temps convenable, le temps convenable, une autre saison, pour que tu nous donnes une autre saison. Nous déchargeons sur toi tous les soucis qu'on a eu en 2025, des situations qui nous ont humiliés. Vous savez, pour une mère, il y a des situations humiliantes aussi. Quand tu as ton enfant qui ne te respecte pas, ou bien qui ne répond plus à ton amour et qui se retire, qui s'isole de la famille ou de toi-même, vous savez, c'est très humiliant. Pour des frères et sœurs, c'est humiliant aussi. Alors, il y a des situations vraiment humiliantes. Alors, nous venons, Seigneur, devant ton trône. Oui, nous avons pris nous-mêmes les matelas, nous avons mis à terre, nous avons décidé de manger un seul repas par jour afin que tu enlèves toutes les situations humiliantes, que tu enlèves aussi. Vous savez, les péchés, ça t'humilie devant Dieu. Tout ce qui est péché, qui colle facilement
les péchés t'humilient, pardon, devant les hommes. Tu crois que ça t'humilie pas, mais c'est des situations qui t'amènent aussi aux humiliations. Donc nous voulons que tout ce qui est péché, qui peut nous mettre par terre, le péché peut empêcher même notre entrée au ciel. Alors nous voulons qu'il enlève toute situation de péché dans nos vies, les péchés qui se collent facilement à notre corps, qui nous enlève les péchés et qu'il enlève aussi les situations que les diables préparent comme les mauvais vents pour venir nous mettre par terre, pour que le vent vienne frapper, le vent des deuils, le vent le vent des misères, le vent de nous mettre à terre. Nous refusons. Il y a aussi des situations que les gens vivent qui me racontent quand je vois quelqu'un s'approcher de moi. Tout de suite, je me sens tellement humilié parce que je connais d'avance la question qu'il va me poser. Et quand est-ce qu'on va entendre le bruit des bébés chez toi? Donc ça humilie. Quand est-ce qu'on va venir entendre les klaxons de mariage chez toi? Donc ça humilie une mère, ça humilie une personne. Donc vous savez, c'est des choses comme ça. Le Seigneur a dit, il faut que ça cesse. Alors, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes à terre. Nous sommes à terre pour nous humilier sous ta main puissante. Papa, fais-nous grâce. Fais grâce. Oh Seigneur Dieu, élève-nous maintenant. Sors-nous des situations humiliantes et que le vent que l'ennemi prépare à la fin de cette année. L'ennemi était en train de préparer encore un vent d'humiliation pour venir frapper dans nos familles encore, pour qu'on soit par terre, pour qu'on soit à terre, qu'on soit encore humilié. Mais le Seigneur s'est levé pour nous dire non, mettez-vous vite à terre, mettez-vous vite, faites-le. Pour que ces vents-là ne viennent pas. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Plus rien ne pourra vous humilier. Quand tu es humilié sous la main puissante de Dieu, rien ne viendra t'humilier. Le mauvais vent que l'ennemi a préparé, si c'était les deuils, si c'était les problèmes d'argent, si c'était autre chose, je ne sais pas, une maladie, c'est freiné, c'est bloqué, c'est parti, c'est cassé, c'est brisé par ces temps d'humiliation sous la main puissante de Dieu. Et toutes les situations humiliantes qu'on a eues en 2025, ça ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Déjà, Naoum 1:9, la détresse ne se présentera plus. Toutes ces années-là où on a eu des situations humiliantes, ça ne se présentera plus parce que le Seigneur nous a donné la révélation. Je vous dis, ce qui est une pauvreté, c'est de manquer la révélation. Il y a des gens qui servent Dieu, ils servent leur Dieu, c'est très bien. Mais servir Dieu sans révélation, les prophètes Chavez disaient encore, une des dernières fois, il dit servir Dieu sans révélation. C'est compliqué. C'est même être un assassin. Tu conduis le peuple de Dieu alors que tu sais que tu n'as plus de révélation. Alors que la Bible dit, sans révélation, le peuple est sans fin. Et on dit que les fils sont détruits par manque de révélation. Le peuple s'est détruit et Dieu rejette les fils. Dieu, comment dire, c'est horrible sans révélation. Marcher sans révélation, si tu sais que tu n'as pas de révélation, ne conduis pas le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les prophètes Chavez disaient, on a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de révélation. Je comprends pourquoi Dieu met des prophètes, pas de faux, des vrais prophètes à côté des pasteurs. Parce que souvent, les prophètes peuvent aider des pasteurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Dieu merci pour notre pasteur, le pasteur David. En tout cas, c'est pas parce que c'est mon fils, c'est quelqu'un qui est sensible à Dieu et qui reçoit des révélations. Et souvent même avant que je lui parle, que je lui dise, voilà ce que Dieu a révélé, c'est lui qui vient me dire. Et après, on met ça ensemble.
il y a des fois, il est en train de m'écrire. Dieu m'a révélé ceci pour la fin de l'année. Et je suis en train d'écrire la même chose. Et puis on dit, et puis on rigole. Je sais que le Seigneur lui donne des révélations. Mais il y en a beaucoup de pasteurs qui ont juste besoin que le Seigneur leur donne la révélation parce que les peuples souffrent quand tu n'as pas de révélation. Et quand tu as la révélation, tu as une grande richesse. Comme je disais, qu'il y ait une foule, qu'il n'y ait pas une foule, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'en avoir 12. C'est d'en avoir 12 qui entendent, qui reçoivent cette révélation et aller avec la révélation. Mais il faut avoir une révélation, c'est important. Et quand Dieu parle, beaucoup ont confirmé. Hier encore, j'avais reçu les messages de Maman Claudine, notre responsable des murs de l'intercession, qui dit, le Seigneur m'avait donné cette révélation qu'il faut prier là, maintenant. C'était comme urgent. Il y avait l'urgence, oui. Il y avait cette urgence. Beaucoup ont senti cette urgence de prière parce que le mauvais vent là s'est soulevé. Croyez-moi, c'est humiliant de retrouver à courir derrière des médecins, à savoir si c'est des infirmières quand ton enfant est malade ou ton petit enfant, ou tu ne sais pas comment faire, tu te regardes, je vous assure, et quand c'est une maladie vraiment où tu sens qu'il suffit de peu pour que tout bascule, ça t'humilie, c'est humiliant. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là, bien-aimés. Nous allons encore prendre ces 5 minutes dans la prière. Je viens de parler. Tu dois ouvrir ton cœur toi-même. Parle à ton Dieu, Papa Yahweh. 2 Samuel 12, 16. David pria pour Dieu pour l'enfant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Seigneur, dis-lui, me voici, je suis par terre. Je me couche par terre. Je mange un repas. Oui, je bois de l'eau. 1 Pierre 5 dit que toi, tu fais grâce aux humbles. Je viens m'humilier sous ta main puissante pendant ces temps. Jusqu'au 24, nous sommes là pour nous humilier. Sous ta main puissante, ô Dieu, élève-moi. C'est-à-dire, sors-moi de toute situation humiliante. Sors-moi de la vie des péchés. Sors-moi de ces péchés qui collent à ma vie. Sors-moi aussi de cette situation humiliante. Cette situation qui m'a humilié cette année ou toutes ces années-là. Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus, Seigneur. Je m'humilie sous ta main puissante, Papa. Élève-moi. Seigneur, les temps, donne-moi une nouvelle saison. Fais-moi rentrer dans une nouvelle saison, qui est donc la saison de 2026, qui est donc un temps convenable pour que, Seigneur, je ne vive plus ces humiliations. Là où le diable a préparé des situations, des vents humiliantes, que ça ne vienne pas toucher ma famille, que ça ne vienne pas nous toucher, que ça soit la maladie, que ça soit la mort, que ça soit les échecs. Croyez-moi, les échecs sont très humiliants. Surtout échecs à répétition, que ça soit de toi-même, d'un enfant, d'un proche, d'un petit enfant. Ça humilie quelqu'un. Les diables s'arrangent très bien pour amener des situations humiliantes. Il sait comment t'humilier. Alors, c'est pour cela, Dieu a dit, viens maman, viens papa, viens mon fils, viens ma fille, viens t'humilier sous ma main puissante. Parce que moi, quand tu t'humilies sous ma main puissante, je te fais grâce, je t'élève, je te fais rentrer dans un nouveau temps, une nouvelle saison qui est convenable. Je brise tous les vents d'humiliation. Mais si tu ne veux pas venir t'humilier sous ma main puissante, regarde les mauvais vents. Le diable va t'humilier. Il est méchant, il est mauvais. Il va t'humilier.
par des situations. Regarde toute cette situation qui t'humilie depuis des années. Tu as peur qu'on te pose des questions parce que c'est humiliant. Aujourd'hui, c'est fini. Je vais terminer. Je vais achever ces temps d'humiliation dans ta vie. Je veux que ça soit fini. Voilà ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a dit. Et toi, tu réponds, Seigneur, je m'humilie sous ta main puissante. Élève-moi, Seigneur, sors-moi, soulève-moi, sors-moi de ces situations humiliantes. Empêche les mauvais vents. Seigneur, cette situation que j'ai vécue qui est humiliante, je ne veux plus la vivre, je ne veux plus le vivre, je ne veux plus. Je me décharge sur toi de tout ce qui fait mal, de tout ce qui est humiliant. Je me décharge, je prends, je me décharge, je te donne, voilà telle situation, ça. Prends ça. Et ensuite, Philippiens 2, il est écrit, parlant de Jésus, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il sait quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Yaya, je te parle aujourd'hui. Jésus-Christ a déjà payé. Il s'est humilié pour toi. N'accepte plus des situations humiliantes. On le refuse parce que Jésus a payé. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut payer deux fois. Il a déjà payé. Refuse maintenant ces situations humiliantes. Jésus a payé. Il a payé. Il a connu la mort. La mort tellement humiliante. On vient refuser cela. On vient refuser cela. On vient refuser. On vient refuser toute situation humiliante. Tout ce qui nous humilie. Tout ce qui nous... Oh, Jésus, tu as payé. Je ne vais pas payer deux fois. Je ne vais pas payer deux fois. C'est Jésus, tu as payé. Et tu t'es humilié. Et tu as connu la mort pour moi. Tu as connu la mort. Il n'y a pas... la mort de Jésus, je vous assure. La mort de Jésus, c'était une mort humiliante. La mort où on t'expose. Toi qui as ressuscité des morts. Toi qui as guéri des malades. Tu as ouvert les yeux des aveugles. On t'expose. On t'insulte, on te crache dessus, on te lance des cailloux, on te lance tout ce qu'on peut, des mauvaises paroles. Vas-y, donc des pierres, on lance sur toi. Toi, la pierre angulaire, on t'humilie comme ça. Il a accepté cela pour toi et pour moi. Il a connu cette mort humiliante pour toi et pour moi. Pour que aujourd'hui, nous puissions briser des situations humiliantes, que nous puissions briser cela, que nous puissions rentrer dans un temps convenable. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Jésus, Jésus, tu t'es humilié pour moi. Tu as connu la mort humiliante, tu as connu la situation très humiliante. Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça parce que tu as déjà payé. Ou bien la croix n'a pas existé, mais la croix a existé. Donc c'est déjà payé, c'est déjà payé. Ne laisse plus ces échecs m'humilier, ne laisse plus cette situation m'humilier, ne laisse plus cette situation de mon foyer m'humilier. Chaque fois qu'on me demande est-ce que ton mari est à la maison, je ne sais pas dire où il est, je ne sais pas dire dans quelle maison il a dormi. Seigneur, c'est très humiliant, il faut que ça cesse. Je ne veux plus ça, Seigneur, à moins que tu n'aies pas allé à la croix. Mais Jésus, si tu es allé à la croix, tu t'es humilié pour moi, tu as connu la mort humiliante. Seigneur, tu vas me sortir de là. Je viens m'humilier sous ta main puissante. Sors-moi de cette situation. Ne permets plus cette situation dans ma vie. Seigneur Dieu, cette situation que j'ai passée là, cette année, je ne veux plus. Cette situation que j'ai passée là, c'est fini. Cette situation-là, je ne veux plus. Seigneur, je me décharge. Seigneur, oh bien-aimé, prions. Alors on va mettre encore
nos micros, prier en langue. Prier en langue. Tu vas prier, tu vas t'humilier, tu pries en langue, tu pries en français, tu prends 5 minutes. Nous allons prier. C'est fini, c'est bon, on nous a assez humiliés. Oh, vite, prenez, allez, commencez. Prions. Jésus, Seigneur. Pour les péchés que tu n'as pas commis, tu as connu la mort, tu as connu Papa de rire, tu as connu la lapidation. Jésus, pour lui mettre un souffle là-bas, pour le bien, Papa. Seigneur, nous, Papa, prenons un repos. Touchez, Papa, Seigneur, à terre. Papa, Seigneur, je viens, Papa, Seigneur. Alléluia. Mise sur ta main puissante. Papa, Seigneur, et je ne puis plus la situation.
Mon âme devant toi, Seigneur, je m'humilie devant toi, Seigneur. Saison, Seigneur, Jésus. Éternel notre Dieu, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu, nous venons devant ton trône, tous ensemble ici, Seigneur. Ô Dieu, nous sommes unis sous ta main puissante, Papa. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous venons élever nos voix vers toi, Seigneur. Toi, les dieux des révélations. Nous ne sommes pas ici sans révélation. C'est toi qui as donné la révélation. Selon que ta propre parole dit dans Proverbe 29, le verset 18, tu dis, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et reste, il observe la loi. Seigneur, tu as donné la révélation. Et nous sommes heureux parce que nous observons cette révélation. Dans Osée, tu parles de la connaissance, donc de la révélation. Qui, Seigneur, tu dis que c'est quand il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. Et tu dis que tu rejettes parce qu'il est rejeté, parce qu'il refuse ton sacerdoce. Et tu as dit même tu vas oublier ses enfants. Mais nous sommes là. Tu as donné la révélation. Nous avons accepté et nous sommes là. Seigneur, nous venons te prier, ô Dieu, en nous soumettant sous ta main puissante et en nous humiliant sous ta main puissante. Nous sommes venus nous humilier jusqu'à, Seigneur, ô Dieu, au 24, nous sommes là. Ces jours que tu nous as convoqués, nous sommes là pour nous humilier sous ta main puissante, ô Dieu. Sous ta main puissante, Papa. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, on a quitté nos lits. On a quitté nos lits. On a quitté nos repas qu'on a l'habitude de prendre matin, midi, soir. Nos goûters, tout ça, on a mis de côté. Selon ta convocation, nous sommes là, Papa. Nous humilier sous ta main puissante, Papa. Dieu, toi seul, tu sais quel genre de vent humiliant était encore en train de venir sur nous. Quel genre de vague d'humiliation était encore en train de venir vers nous. Oh Dieu, nous savons que la mort est humiliante. Nous savons, Seigneur, qu'il y a des situations humiliantes. Il y a tellement de situations qui viennent humilier, briser un être humain. Mais toi, tu ne veux pas que ça nous arrive. Tu bloques cela dans cette fin d'année et les années suivantes. Tu nous donnes une autre saison. Et je crois, Seigneur, que tu entends nos prières. Papa Yahweh, nous nous déchargeons sur toi de tout ce qui nous a humiliés. Tout ce qui nous a humiliés cette année 2025, qui nous a mis à terre, qui nous a contraints de nous retrouver par terre, de dormir par terre, de tourner par terre, de crier, de se sentir humiliés, d'entendre les railleries des gens même dans leur chambre, les railleries même dans leur regard, voir leurs railleries, Seigneur. Et Dieu, les échecs à répétition humiliantes, la mort humiliante, les situations
des luttes financières humiliantes, au point de demander même, de quémander, ou oh Seigneur, des situations humiliantes qu'on a vécues. Seigneur, il faut que ça cesse. Nous nous humilions sous ta main puissante, Papa. Et Yahweh, sous ta main puissante, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève chacun de nous. Sors chacun de nous des situations humiliantes. On te décharge tout sur toi. Sors chacun de nous et empêche le vent humiliant de venir nous frapper en cette fin d'année. Le vent de la mort, le vent des échecs, le vent des misères, le vent des mauvaises nouvelles, toutes sortes de mauvaises nouvelles. Seigneur, je comprends pourquoi ta parole dit les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Parce que quand on s'humilie sous ta main puissante, on ne doit plus craindre les mauvaises nouvelles. Seigneur, nous sommes sous ta main puissante. Nous ne craignons plus des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne vont pas venir nous frapper en cette fin de l'année, au début de l'année 2026 et l'année 2026. Ça ne viendra plus nous frapper, Papa, parce que nous nous humilions sous ta main puissante, parce que tu nous fais grâce, parce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous élèves et chaque jour sera pour nous un temps convenable, le temps convenable, une nouvelle saison, Papa, parce que Seigneur, oh Dieu, tu ne laisseras pas la vie ou même la vie des péchés venir dans nos vies. Nous dénonçons les péchés, nous déposons les péchés, nous refusons les péchés, nous refusons les mensonges, nous demandons pardon pour tous les péchés, mensonges, orgueil, méchanceté, destruction. Papa, nous demandons pardon. La haine qui ronge nos cœurs, qui nous empêche de pardonner et d'aller de l'avant. Seigneur, nous demandons pardon, Papa, au nom de Jésus. Et nous venons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous humilier sous ta main puissante encore. Nous voici sous ta main puissante. J'amène ton peuple selon ta révélation, Papa, à venir s'humilier devant ta main puissante, Papa. Alors, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta voix. Nous sommes là selon la révélation que tu as donnée. Alors, s'il te plaît, Papa, ne laisse pas quelqu'un, Seigneur, en cette fin de l'année, rester dans la situation humiliante. Sors-les des échecs, sors-les des situations humiliantes, sors-les de la mort, sors-les de l'esprit des morts, sors-les de deuil, sors-le, Seigneur, oh Dieu, sors-le, Seigneur, de ces situations-là qu'on te décharge, qui sont humiliantes. Sors-le, Seigneur, sors-le. Sors chacun de nous de là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces humiliations cessent maintenant, que ça cesse, que les railleries des gens cessent, que ça cesse. Nous refusons maintenant toutes ces humiliations. Seigneur Dieu, élève-nous, amène-nous dans une autre saison. Jésus-Christ, tu as payé. Jésus, tu as payé. Jésus, tu as payé. Jésus, tu as payé. Tu t'es humilié pour que nous soyons plus jamais humiliés. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu as payé le prix de l'humiliation pour que nous soyons plus jamais humiliés. Jésus, 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 Jésus. On t'a traîné dans la boue. On est parti te mettre à la croix. On s'est moqué de toi. On a dit, c'est pas toi qui as dit que tu es, c'est pas toi qui as dit que tu fais. Regarde-toi, on s'est moqué de toi. Nous avons vécu ces genres de situations. Seigneur, aujourd'hui nous venons te dire, toi qui as payé pour nous à la croix, toi qui as connu la mort humiliante à la croix. Seigneur, est-ce que tu vas laisser qu'on nous humilie? Tu vas laisser que les gens soient humiliés dans leur propre foyer. Tu vas laisser que les gens soient humiliés dans leurs propres églises, là où tu les as amenés. Tu vas laisser que les gens soient humiliés dans ce monde, sur cette terre que toi-même tu as créée, tu les as mis. Tu vas laisser que tes pierres vivantes soient humiliées devant toi, la pierre angulaire sur cette terre. Hey Dieu, hey Jésus. Non, parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on paye deux fois. Tu as déjà payé pour ces humiliations. Tu as payé, Jésus. Tu as payé. Maintenant que ces humiliations cessent, que ces moqueries cessent, ces moqueries à cause de ces humiliations cessent.
à cause de cette situation humiliante. Cesse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Shekarababaso, Rebakorobo Sandarabasendarabakarase, Reterebasendarabasse Karabababasa, Reshokarabaskantarabasondarabase Papa. Shekarabababa. Seigneur, ces situations humiliantes chez nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, nos frères et sœurs, nos enfants spirituels, nos amis, tous ceux qui ont passé des situations humiliantes. Papa, que ça ne se recommence plus, que ça se recommence plus. Nous nous humilions sous ta main puissante, Jésus-Christ. Nous nous humilions sous ta main puissante, ô Dieu du ciel. Nous nous humilions sous ta main puissante, afin que tu nous élèves, que tu nous élèves, tu nous amènes dans les temps convenables. Seigneur, ô Dieu tout-puissant, nous nous déchargeons sur toi de toutes ces situations qui nous ont humiliés. Oh Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Empêche le vent humiliant, empêche le vent d'humiliation venir nous frapper. Papa Yahweh, sors-nous des situations humiliantes. Papa Yahweh, sors-nous. Oh Seigneur, protège-nous. Oh Jésus, tu as déjà payé. Tu as déjà payé. Tu as déjà payé. Dieu de ma révélation. Dieu de ma révélation. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Amen, 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 bien-aimés. Nous quittons cela, nous descendons, on continue toujours dans la même chose. Dans la même chose. Ah Yahweh, ah Yahweh. Maintenant, Dieu nous a donné les thèmes. Maintenant étaient au commencement, parce que Dieu veut que nous puissions non seulement s'humilier sous sa main puissante, nous souvenir qu'il est le commencement. Dieu n'a pas un commencement, il est lui-même le commencement. C'est pour cela, quand il amène une nouvelle saison, il nous amène au commencement. La Bible déclare, c'est lui-même le Seigneur qui dit, je suis celui qui est je suis. Il dit, je suis celui qui est je suis. Oh, alléluia. Et Jésus dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh oui, il est le grand je suis. Il est Dieu. Alors, il est lui-même le commencement. Tu n'avais pas dans les pensées de Dieu, les pensées du commencement, il n'y avait pas cette maladie. Dans les pensées de Dieu, de Dieu vivant, les pensées de grand je suis, les pensées de commencement, quand tu t'es marié, il n'y avait pas cette situation. Il ne devait pas avoir cette situation. C'est pourquoi nous invoquons les dieux de commencement, le commencement, le commencement, le commencement. Ésaïe 46 dit, le verset 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Nous venons dire à l'Éternel notre Dieu que c'est lui le commencement. Il est au commencement. Il est le Dieu qui commence. Chaque jour, il nous amène dans le grand je suis qu'il est. Parce qu'il est le je suis. Le commencement. Il est le commencement pour toi. Il commence toutes choses, que tout commence. Parce que quand tu t'es marié, crois-moi bien, dans les pensées de commencement de notre Dieu, il n'y avait pas la situation que tu vis aujourd'hui. Quand tu étais dans les seins de ta mère, dans les pensées du commencement de Dieu, dans ces pensées du commencement, que tu devais commencer ta vie,
Il n'y avait pas la situation que tu vis là. Alors cette situation doit partir. Tu dois aller dans le commencement. Les dieux du commencement. Tu vas invoquer les grands je suis, les dieux du commencement. Tu vas l'invoquer parce que c'est lui qui commence. Il commence avec le je suis. Et il continue avec le je suis. Et il finit avec le je suis. D'où on a dit que le grand je suis et qui? C'est la pierre angulaire, la pierre de l'angle qui est Jésus-Christ. On a pris ça dans 1 Pierre 2. On a lu, il est la pierre de l'angle. Et nous sommes les pierres vivantes. La pierre du commencement a fait de nous des pierres vivantes pour que nous puissions vivre les choses de commencement. Ce qui était dans les pensées de Dieu avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère. Dieu ne sait pas penser les choses mauvaises et mal qui m'arrivent parce qu'en lui, il n'y a que des bonnes choses. Et il a mis en nous les pensées de l'éternité, dit la parole. Alors, s'il te plaît, tu vas maintenant invoquer les dieux du commencement. Le Dieu du commencement, je t'invoque dans ma vie, je t'invoque car ton nom est je suis, je t'invoque dans ma vie, j'invoque le Dieu du commencement. Seigneur, toutes tes pensées du commencement, avant que je sois même conçu, et quand j'ai été conçu, et quand je suis né, et quand je me suis marié, et quand j'ai grandi, tu avais des pensées pour moi. Seigneur, tes pensées ne peuvent pas être de me voir dans des situations comme ça. Seigneur, j'en appelle au Dieu du commencement. J'en appelle à la pierre angulaire. Oh Jésus, la pierre de l'angle. J'en appelle à toi. Hier, on nous a dit que la femme adultère, ils ont déposé leur pierre. Personne n'a pu lancer la pierre sur elle. Seigneur, on a tellement soulevé des pierres lancées contre moi. J'en appelle au Dieu du commencement qui est la pierre angulaire, la parole, le Dieu, le je suis. Tu es je suis, tu es la pierre de l'angle, tu es la pierre qui soutient l'univers, qui soutient tout. Tu es la parole, tu es le grand je suis. J'en appelle à toi qui a fait de moi pierre vivante. Je suis caché en toi. Seigneur, oh Dieu, regarde toutes les pierres qu'on a lancées dans ma vie. On m'a lancé tellement de pierres. Aujourd'hui, Seigneur, que les pierres soient déposées sur cette terre, que ma destinée puisse s'accomplir comme toi, tu l'as eu dans tes pensées depuis le commencement. J'invoque les dieux du commencement, C'est parti maintenant. Tu es mis sur la piste, tu peux prier. Invoque le Dieu du commencement. Quand tu avais cet enfant-là, quand tu étais enceinte de cet enfant-là, dont tu t'es réjouissé, quand tu l'as mis au monde, est-ce que dans tes pensées à toi, tu avais pensé que l'enfant allait être dans cette situation allait se présenter entre toi et ton enfant, ou bien cet enfant allait être comme ça? Si tu n'as jamais pensé ça, aujourd'hui, sache que Dieu aussi n'a pas pensé cette situation. Va dans le commencement. Invoque le Dieu du commencement. La pierre angulaire. La parole. Dieu, le je suis. Invoque-le. Dites que tu l'invoques. Invoque Dieu, on l'invoque. C'est parti. 5 minutes. Je t'invoque ce matin, Seigneur, toi, le Dieu du commencement, je t'invoque. Le Dieu du commencement.
les choses. La situation J'ai qui été doit Dieu du commandement, intervient maintenant. Seigneur, Seigneur, toi, apprendre avec nous. Cet esprit, c'est tellement Jésus, Marie, Oh Jésus, est-ce que tu aurais pensé avec Dieu du commandement, Seigneur, que tu as avancé jusqu'à en une première, ce que tu as avancé. ça doit cesser. On monte avec Dieu là-bas. Nous devons sauver souffrance à mon âge. Souffrance dans la vie. Nous demandons Seigneur, maman, maman. je t'invoque, Oh Jésus, c'est des t'invoque ma vie, t'invoque la vie de mon fils, intervient dans ma vie. la vie de mon fils, de ta présence. je t'invoque Ne veux pas mieux penser. Je mieux penser. pour la vie de Vers mon moi. fils. Seigneur, je t'invoque, Ça devient n'importe comment je sais l'échec avec je t'invoque, Seigneur, je Ah, Seigneur, c'est toi. Je suis là, Seigneur. Nous sommes là. et le grand je suis, moi, Seigneur, je je t'invoque, Seigneur, c'est moi, je sais que tu poses ça. Je prie, je t'invoque, Seigneur, pour ma vie. Seigneur, je t'invoque pour ma vie. L'humiliation n'est pas de ta Ma pensée. vie, Seigneur, je t'invoque. L'humiliation n'était pas de ta pensée. Merci d'avance. Merci, Seigneur. Je Qui a mis en nous la pensée de l'éternité. Des situations qui sortent mes frères et sœurs. Toutes ces qui sortent parce qu'il y a de Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, amen. Notre Seigneur. Bien-aimés, je viens maintenant nous amener dans notre texte d'aujourd'hui, parce qu'il va être bientôt 7 heures. Alors, voilà, comme les thèmes que le Seigneur nous a donnés pour cette fin d'année, c'est le commencement. Amen. Au commencement. Donc, nous avons les gènes de David, on a expliqué, et maintenant les thèmes de commencement, nous les savons aussi parce que la Bible nous montre qu'au commencement, c'est Dieu lui-même. Ok? Nous venons de voir dans Ésaïe 46, le verset 9, et il a dit lui-même qu'il n'y a pas d'autre, c'est lui, il est Dieu. Et dans Exode 3, le verset
14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, il n'a pas dit, je suis celui que je suis. Il a dit, je suis celui qui suis. Donc, il est, je suis. C'est simple. Alors, et il a dit, il a ajouté à Moïse, verset 14 toujours, il a ajouté à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est ça son nom. Il est le je suis. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. C'est le grand je suis. Hier, il est je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Donc, c'est ça, c'est de là, tu vois qu'il est éternel. Il a l'éternel commencement, parce qu'il est le commencement. Selon que Jean dit au commencement, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement, c'est qui? C'est la parole. Ok? Au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement, c'est qui? C'est la parole. Toujours dans Jean 1, il dit que cette parole se fait chair. Donc, au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement, c'est qui? C'est la parole. Au commencement, c'est qui? C'est la parole qui se fait chair. Tout cela, c'est un seul être, une seule personne. Hein. Le commencement, la parole. Il est le commencement, il est la parole, il est Dieu, il est Dieu qui s'est fait chair, il est le je suis. C'est pour cela qu'il est le je suis, parce que il est éternel. Il est éternel, il ne change pas. Exode 6:2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis, Dieu lui dit, je suis l'Éternel. Ok? Exode 6:2. Je suis l'Éternel. Il est éternel, d'éternité en éternité. Il est toujours ses commencements. Il est le Tout-Puissant. Dans tout. Donc, il est ses commencements. C'est ces dieux-là aujourd'hui dont nous touchons, nous touchons aujourd'hui. Et la Bible dit, dans 1 Pierre 2, nous avons lu cela ensemble. On a lu cela ensemble que Jésus est la pierre angulaire. C'est lui dont Jean dit que la parole s'est faite chair, la parole du commencement. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, la Bible vient dire qu'il est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Alors, cette pierre-là, la Bible parle de cette pierre-là. Donc, nous savons qu'au commencement, c'est la parole. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est la parole qui s'est faite chair. Au commencement, c'est le grand je suis. Au commencement, c'est la pierre angulaire, parce que Jésus est la pierre angulaire. Donc, au commencement, c'est le Dieu du surnaturel. C'est lui qui commence. Tout commence d'abord dans le surnaturel, avec Dieu. Dieu est surnaturel. Dieu est esprit. Tout est esprit. Tout ce qui a été créé même, ça a commencé d'abord par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Comme c'est lui qui commence toute chose, il les commence d'abord en esprit avant que ce soit matérialisé, vous comprenez? Parce qu'il est esprit. Il ne peut pas créer une pierre juste comme ça, non, ça vient d'abord dans sa pensée. Quand c'est dans sa pensée, c'est surnaturel. La pierre, les arbres, la forêt, tout ce qui a été créé était dans la pensée de Dieu. Et comme c'était d'abord dans la pensée de Dieu, c'était d'abord surnaturel. Voilà pourquoi les gens qui ont fait l'expérience du ciel, ils ont vu des arbres, et la Bible nous parle même des arbres, et c'est pour cela que Dieu peut se manifester à Moïse, par exemple, au travers de buissons ardents, parce que ce buisson ardent-là, avant,
était d'abord dans ses pensées, c'était surnaturel. Tout ce que tu peux toucher aujourd'hui était d'abord surnaturel avant de devenir naturel. Au commencement, toutes ces choses étaient surnaturelles. C'est pour ça quand on parle de la pierre était d'abord surnaturelle puisque c'était la pierre angulaire. La terre était d'abord surnaturelle parce que la terre vient de la pierre et la terre naturelle vient de la pierre naturelle et la pierre naturelle vient de la pierre angulaire, donc de la pierre surnaturelle. Au commencement, c'est le surnaturel. Tout est surnaturel. Voilà pourquoi même toi qui as été créé par les dieux surnaturels, tu es d'abord surnaturel. Tu es d'abord un esprit. Tu es d'abord surnaturel. Tu ne peux pas être créé par un Dieu surnaturel, être dans ses pensées vers la création et directement être naturel. C'est pas possible. Tu es d'abord surnaturel. Le naturel vient après. C'est pour cela que Hébreux 11.3 dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit a été fait de quoi? Des choses invisibles, des choses surnaturelles. Quand tu vois une pierre aujourd'hui, tu sais que cette pierre-là vient de quoi? De la pierre de l'angle. Tu me comprends? De la pierre de l'angle. Et c'est quoi la pierre de l'angle? C'est la pierre qui était d'abord surnaturelle. La pierre surnaturelle qui était dans la pensée des dieux. La pierre surnaturelle qui était dans la pensée des dieux. C'est de là que vient la pierre que tu peux toucher aujourd'hui. Et toi, en tant que surnaturel, quand tu touches cette pierre-là, tu peux rendre cette pierre une arme puissante, tu comprends? Alors, c'est pour cela que la pierre, la terre déjà que nous sommes, nous savons que c'était déjà dans la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'on a pris l'exemple plusieurs fois, et je reprendrai encore cela, de David et Goliath. Pourquoi Goliath est mort 2 fois? Parce que la première fois, c'était du surnaturel. Quand David a pris cette pierre, David l'a tué d'abord surnaturellement. Et on vous a dit, le diable étant un mauvais copieur, aime toujours copier les choses que Dieu fait. Mais comme il ne peut pas être Dieu, comme il est méchant, mauvais, il est diable, il ne peut pas faire comme Dieu. Il fait des choses pour imiter, mais dans le mal. Et comme lui, le diable aussi, c'est un esprit. Il n'est pas aussi puissant que Dieu, ni même, on ne peut même pas les comparer. Dieu est le tout-puissant parce que le diable est une créature, Dieu est créateur. Alors, le diable étant surnaturel, il fait quoi? Il utilise la même chose. Il sait que la pierre a commencé d'abord dans le surnaturel. Il sait que s'il veut tuer quelqu'un, il va commencer par lui lancer la pierre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la terre. La Bible dit, quand on parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on vient au verset 2 de Genèse, la terre était informe. Il y avait des ténèbres aux surfaces de la terre. Donc on vient parler de cette terre-là. Et vous savez que cette terre-là est venue de la pierre. Et vous savez que vous, en tant que surnaturel, vous pouvez, tout ce que vous touchez de la terre, c'est quelque chose qui peut, dans vos mains, devenir surnaturel. Alors, je voudrais vous dire que l'ennemi sait que la terre vient de la pierre. Et il sait que ceux qui sont sur la terre, pour les tuer, pour les avoir, il faut commencer à leur lancer la pierre. Voilà pourquoi les paroles négatives, les paroles des malédictions, ce sont des pierres qu'on lance sur vous pour vous tuer d'avance, pour vous casser d'avance surnaturellement avant de vous avoir dans le niveau naturel. Hier encore, quelqu'un m'a dit, c'est pas normal. Avant-hier, on a parlé de ça et moi, je vais dormir. Je vois que j'entends
et il n'a pas vu. J'entends comme si on lance des pierres sur le toit de ma maison. J'entends, on lance des pierres. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? J'étais tellement fatiguée que j'ai continué à dormir. J'ai dit non, tu ne pouvais pas faire ça. Fatigué comment? Il fallait te lever. Tu ne peux pas accepter ça. Ou bien entendre des gens comme s'il y a des gens qui parlent devant ta maison la nuit. On est en train de parler. C'est-à-dire qu'on est en train de lancer des pierres. Ou bien devant toi, quelqu'un est en train de te parler. Tu es ici, tu es là, donc on te lance la pierre. 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 C'est tout des pierres qu'on lance. On est en train de te tuer. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Vous savez que la parole, là, c'est la même personne qui est la pierre de l'angle. La pierre surnaturelle. Vous savez que l'autre côté aussi, il va aller prendre des pierres. Alors, on est en train de vous lancer les pierres et vous laissez ces pierres-là. Non. Les situations compliquées qui vous sont arrivées, quand tu as entendu, on est venu te dire ça, t'annoncer telle nouvelle, telle mauvaise nouvelle, c'est des pierres pour te tuer afin que ça arrive dans le naturel. C'est d'abord dans le surnaturel. Alors, on a parlé de la pierre. Pourquoi? Parce que la terre vient de la pierre. Nous sommes sur la terre. Alors, tout ce qui vient, tout ce qui est sur cette terre, nous savons que c'était d'abord dans la pensée de la pierre. Et nous savons que surnaturellement, il a fait de nous la pierre. Et nous savons que la pierre est très importante. Et nous savons qu'on ne peut pas nous briser sur cette terre. Nous refusons qu'on puisse nous briser. Ok, on a vu comment Jacob, se couchant, quand il fouillait, il va prendre quoi? Il va prendre une pierre. Il va prendre une pierre pour poser sa tête. La pierre étant quelque chose au commencement qui était surnaturel, étant la parole, représentant la parole surnaturelle, la parole de Dieu, représentant la pierre angulaire. La pierre représente la pierre angulaire, représente la parole, représente Jésus-Christ, représente Dieu, représente le je suis. Alors quand il a pris cette pierre pour poser sa tête, le ciel s'est ouvert. Parce que il l'a pris d'une manière surnaturelle. Parce que qui va mettre sa tête sur une pierre pour dormir? Alors il a ouvert le ciel s'est ouvert, il a vu l'échelle et là le Seigneur va lui parler en lui disant je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Il va commencer à lui parler au chapitre 28 de Genèse, verset 13. Je suis. Et lui-même, Dieu même va lui dire, je suis avec toi, au verset 15. Il va dire qu'il ne va pas l'abandonner. Il va dire, va. Et Jacob même s'élèvera et va mettre de l'huile sur la pierre. Et va faire la promesse. Parce que la pierre, verset 22 de Genèse 28 va dire, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et vous allez voir que plus tard, Jésus va venir dire à Simon Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai ma... Oh là 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 là. Waouh! C'est cette pierre, je bâtirai ma maison. C'est pour dire que la pierre est tellement importante. On ne peut pas parler du thème au commencement et passer à côté de la pierre. La pierre est surnaturelle. La pierre que tu peux même toucher comme ça, toi en tant que pierre vivante, tu la rends surnaturelle. C'est important, on en parlera vers la fin. Comment tu peux même donner des directives à une pierre que tu tiens dans ta main. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser partout où on voit la pierre. Quand on doit dresser dans la Bible, on parle tellement de la pierre et tu comprends l'importance. Pierre angulaire, c'est la parole de Dieu. Cette même parole de Dieu, il est le commencement.
Je suis, il est là, cette révélation de je suis, de cette révélation autour de la pierre angulaire, autour de la pierre. C'est pour cela que dans la Bible, vous allez voir qu'il bâtissait toujours prend une pierre, ça devient un monument, la maison de Dieu. Oh Seigneur. Le psaume 118, 22 dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient c'est devenu la principale des... Le 28, 16 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Maman, Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la pierre. Et pour fondement en Sion, Sion c'est l'habitation de Dieu. Vous êtes là. Sion c'est l'habitation de Dieu. Sion c'est la montagne de Dieu. Sion c'est là où Dieu siège. C'est le siège de Dieu. Sion représente Dieu. Sion, il dit, j'ai mis donc pour fondement en Sion, la montagne de Dieu là. Le fondement, il dit que c'est une pierre. Maman Langa, une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui prendra pour appui, qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Maman, tu ne seras plus dans la confusion, papa. Tu ne seras plus dans la confusion. Parce que le fondement même de ta vie, c'est la pierre. C'est la pierre angulaire des prix. C'est solidement posé. Ta vie est solidement posée. Tu as cette pierre-là comme appui. Vous savez, dans Acte 4, quand l'apôtre va parler, la Bible dit, verset 1er, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple survint les sacrificataires, les commandants du temple, les sadducéens mécontents, tout ça, ils sont venus, ils mirent la main sur eux et ils les ont jetés en prison. Cependant, beaucoup de ceux qui entendaient crurent, ils ont cru quand même à la parole. Et le lendemain, on est venu pour essayer de les relâcher. Alors, au verset 10, écoutez bien ce que va dire l'apôtre. Sachez-les tous et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Donc de Jésus là, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc il dit ceci au verset 11. Donc c'est quand vous avez compris, c'est quand ils avaient guéri la personne qui a été guérie et qu'il y a eu plein des problèmes à cause de ça, et puis les arrêter, machin. Bon, l'apôtre va donc tenir cette prédication, si vous voulez. Au verset 11, on dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. Et verset 12, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas? C'est lui la pierre. C'est lui la pierre rejetée qui est devenue la principale des langues. La pierre principale. La pierre principale.
principale, la pierre de l'angle, c'est Jésus-Christ, la pierre principale. 1 Pierre chapitre 2 nous a dit que nous aussi, nous sommes quoi? Nous sommes les pierres vivantes. Tu es pierre vivante. Nous sommes aujourd'hui, on nous dit de s'appuyer, appuyer sur cette pierre. Nous ne serons plus dans la confusion. Alors nous savons que David a pris la pierre. C'est la pierre qu'il a lancée sur Goliath. Goliath est mort. Les pierres que nous sommes, quand nous ouvrons nos bouches, les situations changent. Alors je vous laisse comme texte d'aujourd'hui, ces textes des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et donc, vous allez voir, si vous voulez, prenez d'abord la fin du chapitre 3 pour voir comment la personne a été guérie. C'est pour vous dire que cette personne... Alors, Actes chapitre 4. Alors, voilà. Je vais prendre avec vous, s'il vous plaît. Nous allons les lire et je vous laisse avec ces textes pour la journée d'aujourd'hui. Je vous donne juste un peu l'explication pour que vous puissiez bien lire et bien comprendre ces paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, alors je vais d'abord dans le Acte des Apôtres, chapitre 3. Vous allez voir cette personne qui avait été guérie. Au verset 6, 3, 6 ans. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main, il les fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Alors maintenant, nous allons au chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean, donc, ils ont commencé à parler. Il a commencé maintenant au verset 12 déjà. Vous voyez, il y a discours des pierres qui parlent déjà au peuple en leur parlant. Hommes israélites, vraiment, c'est dans la Bible même, on a mis discours des pierres, ok? Et après, donc, on va les arrêter. Vous allez voir au chapitre 4, Pierre et Jean, les titres même, Pierre et Jean, arrêtés et traduits devant les Sanhédrins. Parce qu'ils ont guéri quelqu'un, parce que quelqu'un a été guéri. Ça semble stupide, mais bon, soit. En tout cas, cet homme était guéri, tout le monde l'a vu guéri, et c'est devenu des tumultes, c'est devenu un problème. Mais Pierre va prêcher, Pierre va expliquer, Pierre va parler, et ensuite le chapitre 4, je vous dis, il dit ceci, tandis que donc Pierre et Jean parlaient au peuple, survint maintenant les sacrificateurs et les commandants du temple et les sadducéens mécontents parce que quelqu'un guérit, bon soit, et c'est que de ce qu'ils enseignaient les peuples, ok, ils annonçaient de ce qu'ils annonçaient à la personne de Jésus. Hein? Donc, ils prêchaient, il y avait la preuve de cet homme qui a été guéri. Et maintenant, à partir de là, Pierre et Jean, ils prêchaient, donc ils enseignaient, et parce que la preuve était là. La personne était guérie au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, ils enseignaient, ils disaient que Jésus-Christ ressuscite des morts. Donc, je continue. Et ils étaient au verset 2 mécontents de ce qu'ils enseignaient, donc de ce que Pierre et Jean enseignaient. Les peuples et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car
c'était déjà l'histoire. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Les lendemains, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, tous ces grands, franchement, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et il va dire: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre au verset 13 et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des gens du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, notre prière avec ces textes et les textes qu'on a lus dans Ésaïe, vous les prenez ensemble. Je vais vous les rappeler. Waouh. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle: voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire des prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Waouh! Donc, prenons ces textes, les coller à notre texte d'aujourd'hui. Ok? Donc voilà, nous mettons ça ensemble pour notre prière de toute la journée. Vous savez que ici on nous dit cette pierre, donc il faut vraiment utiliser ça dans la prière. La pierre que Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel: voici, j'ai mis pour fondement en Sion. La montagne, Sion, c'est quoi? C'est la montagne de Dieu. Il a mis quoi comme fondement? C'est une pierre. Et cette pierre, c'est quoi? C'est la pierre qui a été éprouvée. Cette pierre, c'est quoi? Cette pierre a un grand prix. Cette pierre, c'est quoi? Cette pierre est posée solidement. Et c'est lui qui prendra pour appui. C'est qui prend pour appui? C'est toi. Tu prends pour appui la pierre angulaire. Pierre et Jean ont pris quoi comme appui? La pierre angulaire. C'est pour cela qu'il va leur dire que c'est cette pierre-là, angulaire-là, que lui, il a pris comme appui. Et quand ils ont pris ça comme appui, ils ont fait quoi? Ils ont sans instruction. Ils n'étaient pas instruits. Quand on disait sans instruction, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même pas été à l'école. Mais ils ont pu convaincre. Et on dit 5000 personnes se sont données à Jésus. Ils ont pu convaincre. Je voudrais te dire, tu vas prier aujourd'hui en disant: Seigneur, moi j'ai pour appui la pierre angulaire. Moi j'ai pour appui la pierre. La Bible me dit même dans 1 Pierre 2, je ne peux pas être dans la confusion. Donc je n'ai pas besoin de fuir. Je ne peux pas être dans la confusion. Parce que c'est en toi que j'ai cru. Comme Pierre, comme Jean. Moi, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent pour changer cette situation. Mais j'ai comme appui
la pierre de l'angle. Je ne peux pas fuir cette terre. Je ne peux pas fuir au mariage. Je ne peux pas fuir. La situation doit changer. Pierre et Jean, ils ont utilisé le nom de Jésus, qui est la pierre claire. Donc, tout ce qui porte un nom, ça doit changer devant toi. Si cette situation-là que tu vis, cette situation-là porte un nom, bien-aimé, aujourd'hui tu dois changer ça. Ça doit changer. Ça portait un nom. Cet homme-là était handicapé. C'était un homme handicapé. On l'appelait l'handicapé mendiant de la porte la belle. C'est ça qu'on lui avait mis comme nom. Et Pierre et Jean sont venus avec les noms que porte la pierre angulaire, appuyé sur la pierre angulaire. La situation que tu vis aujourd'hui, la situation là a un nom. Mais toi, tu viens appuyer sur la pierre angulaire. Toi, tu viens. Tu ne peux pas être confus. Tu vis dans la confusion. Tu dois sortir de là. Au nom de Jésus-Christ, Pierre et Jean sont venus. Ils ont parlé, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, nous, on n'a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or pour te donner. Mais ta situation doit changer. Ta situation porte un nom. Alors je viens avec les noms au-dessus de tout nom. Les noms de Jésus-Christ. Ta situation doit changer aujourd'hui. La vie là, ça doit changer. Ça doit changer aujourd'hui. Les choses doivent changer. Alors, ensuite, on les a arrêtés. Mais est-ce qu'on les a pas lâchés? On les a relâchés. Est-ce que les principaux, même sacrificateurs, ils ont dit encore parler quand ils ont parlé? Non. Est-ce qu'il n'y a pas eu 5000 personnes qui ont été convaincues? Oui. Alors, à cause de quoi? Ils sont appuyés sur la pierre angulaire. Tu es la pierre vivante, appuyé sur la pierre angulaire. Tu ne peux plus être dans une situation qu'on doit te honir, que tu dois vivre dans la honte, c'est fini. Tu dois appeler les choses à l'existence. Toute situation, tu dois changer cela. Ta situation financière doit changer. La situation de ta vie doit changer. Pourquoi? Parce que le verset 11 des Actes, l'apôtre va dire Jésus est la rejeté. Tu parles à cause de Jésus. Tu dis Jésus, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur la pierre de l'angle, la pierre angulaire qui soutient toutes choses. Toi qui as changé la situation de cet homme. Oh, je viens et j'invoque ton nom, le nom de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire sur cette situation. Sur cette situation, Seigneur, ça doit changer. Il y a des saluts. Donc, il y a des saluts en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui peut t'apporter le changement, qui peut apporter la solution. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a que lui qui est la pierre angulaire. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que lui, la seule pierre angulaire. La pierre du commencement. Au commencement, c'est lui. Il est la pierre de l'angle. Il est la pierre de l'angle. La pierre qui ne soutient pas une maison, qui soutient tout. Parce qu'ici, on parle que cette pierre-là est le fondement même en Sion. Ça soutient tout. Et donc, il n'y a rien qui peut tenir. Il n'y a rien qui peut tenir sans les soutiens de la pierre. Et toi, en tant que pierre vivante, tu ouvres ta bouche. Il n'y a aucune situation qui peut tenir. Tu ne peux plus être dans la confusion. Tu ne peux plus fuir ta maison, fuir ton travail, parce qu'il y a celui-là qui est là. Il est qui? Toi, tu es appuyé sur la pierre de l'angle, la pierre qui soutient tout. Tu vas renverser les situations aujourd'hui. Aujourd'hui, les situations doivent se renverser à cause de la pierre de l'angle, la pierre du commencement. Au commencement, Dieu, la pierre angulaire, le je suis, le commencement, le je suis. Au commencement, je suis la parole
vivante, la parole, pierre angulaire. Alors toi, appuyez sur cette pierre et sur la terre où tu es, et partie de la pierre, et la pierre explosée a fait la terre où tu es, sur cette terre où tu es. Toi, pierre vivante, il n'y a aucune situation qui peut te résister. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Appuyez sur la pierre angulaire. Rien ne peut te résister. Rien ne peut continuer comme ça. Aujourd'hui, tu vas parler. Tu vas lire ces textes-là à haute voix. Quand tu as fini de les lire, tu les lis même 7 fois. Et ensuite, tu décrètes, tu déclares. Rien ne doit résister quand toi, tu parles. Pierre et Jean, rien n'a pu les résister. Ils étaient appuyés sur la pierre. Au nom de Jésus, qui est la pierre principale de l'angle, la pierre angulaire, la situation ne les a pas résistés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dépassé largement l'heure aujourd'hui. Prenez ces textes, c'est pour vous. Passez la journée avec le Seigneur. N'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. L'offrande de la fin de l'année, préparez-les déjà soigneusement. Avant même que nous clôturons ces temps de prière, mettez votre offrande conséquente. On vous donnera dès demain les modalités, comment faire pour envoyer vos offrandes. Vous ne pouvez pas prendre une révélation de la fin de l'année sans offrande. Vous ne pouvez pas prendre une révélation pareille sans une bonne offrande pour démarrer, pour clôturer l'année et démarrer l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Au revoir et à demain.